Cette histoire est tellement dramatique qu'on a même du mal à y croire. Is there a problem? No, sir. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une nouvelle grosse attente en ce début d'année. Qu'est-ce que ça donne? C'est parti, on en parle. Iron Claw est réalisé par Shane Dorkin. Les inséparables frères Von Erich ont marqué l'histoire du catch professionnel au début des années 80. Entraînés de main de fer par un père tyrannique, ils vont devoir se battre sur le ring et dans leur vie. Et ça, oui, c'est vrai que c'est un projet que j'attendais pas mal pour certaines raisons. Alors, je suis pas forcément un fan de catch, et même j'ai envie de vous dire pas du tout. Ça l'a jamais fait à vrai dire, parce que voilà, c'est vrai que cet aspect compétition, cet aspect réel, je le retrouve pas forcément dans le catch. Et je sais très bien qu'il y a des gros fans, notamment en France, et j'ai eu la chance de voir ce long métrage, vous savez, ça pour le coup c'était un vrai plus, mais déjà j'ai vu le film en avant-première, et en plus, suite à ça, il y avait une discussion avec des personnes qui sont très connues quand même, du moins très connues dans le monde du catch, qui étaient là du coup. Alors il y avait Tristan Archer, qui est un catcheur français, j'allais dire ancien, mais non, il exerce encore, et les présentateurs sportifs, Philippe Chereau et Christophe Agus, qui sont les voix du catch en France. Christophe Agus, qui était là pour la préséance, et du coup on a pas mal parlé du film, parlé de catch, avec des anecdotes finalement qui sont assez croustillantes, et du coup Tristan Archer qui était ici. Alors ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est souvent en off, mais voilà, qui nous l'a confirmé. Au catch, voilà, tout est assez scénarisé, assez codifié. Le nom des gagnants est déterminé avant même les combats. On choisit le vainqueur en amont par rapport au storytelling, à la popularité de celui qui va gagner. Du coup oui, comme j'ai expliqué, forcément j'ai un petit peu de mal. On voit des scènes dans le film qui montrent un petit peu les coulisses aussi de ces combats de catch, où on essaye de savoir qui va gagner en avance, où on essaye aussi d'anticiper, de créer le scénario du combat, les prises qui vont être faites, et donc voilà, on voit aussi les personnages à certains moments qui gueulent parce que certaines choses qui se passent durant les combats n'étaient pas prévues. On voit les personnages qui gueulent en mode pourquoi il m'a fait ça, pourquoi il m'a fait cette prise, c'était pas au programme, même si sur le plan physique tout n'est pas fake, les coups, l'impact est bien réel. Ça demande un entraînement de savoir réceptionner ses coups, de savoir aussi chuter. Il y a des scènes où on voit les personnages chuter, pour que le corps puisse s'habituer à tomber à tel ou tel endroit. Donc, j'avais pas forcément envie, j'avais pas hâte de voir ce film pour ce sujet, pour le catch. Mais bon, après tout, pourquoi pas? J'aime bien le casting, j'aime bien les gros muscles du trailer. On surkiffe ce logo A24, signe de qualité très souvent. Et encore une fois, c'est le cas parce que oui, c'était très bien. Et c'est un très beau mois de janvier parce qu'entre ça, Pauvre créature et la ressortie de Godzilla Minus One, l'année 2024 démarre très bien. Alors, on est dans une histoire qui va parler de sport, de dépassement de soi, etc. Mais c'est pas le principal. On est surtout, oui, dans un gigadrame familial. C'est un truc de fou. Vraiment, je ne connaissais pas l'histoire de cette famille, mais juste... waouh! Et j'ai d'ailleurs quelques anecdotes à vous raconter. Je pense qu'on ouvrira tout à l'heure une petite partie spoilers pour parler de tout ça, des choses que j'ai apprises avec les invités que j'avais après le long métrage. On y revient tout à l'heure, mais vraiment des choses de dingue. Parce que oui, ce qui s'est passé dans cette famille, c'est un truc de fou. Et c'est une histoire vraie, et heureusement qu'il a écrit ça au début du film, mais même avec ça, t'as du mal à y croire. Au bout d'un moment, t'es vraiment en train de te dire, mais vous êtes en train de vous moquer de moi, ce n'est pas possible. Et ça va parler de plein de choses, on va parler de santé mentale dans le sport, de masculinité toxique, de liens familiaux. Le long métrage va évoquer beaucoup de sujets autour du sport, bien sûr, qui sont très importants et qui même, si la parole se libère de plus en plus aujourd'hui, sont toujours en fait des sujets d'actualité. On parle de plus en plus de dépression dans le monde du sport, qu'il faut cacher ses émotions, ne pas montrer ses faiblesses, montrer qu'on est des gros bonhommes avec un cœur de pierre, sans émotion, etc. Zac Efron le dit à un moment... un homme ne doit pas pleurer. Et on suit donc ces gosses qui ont été élevés à la dure avec un père qui les a bougés dans tous les sens pour qu'ils deviennent les meilleurs. Le mec, d'ailleurs, est tellement dingue. Je parle bien du daron. Le daron les classe même par ordre de préférence, sachant que ses fils, alors c'est 4 fils que l'on voit dans le film, sont classés, alors son ordre de préférence, généralement, c'est le meilleur catcheur au moins bon catcheur. Et le classement peut changer en fonction des résultats de ces derniers. On est clairement dans un truc assez dingue, assez toxique. Now, we all know Carrie's my favorite, then Kev's, then David, then Mike.
but the rankings can always change. Au niveau de l'histoire, dans cette critique, on va pas aller très loin parce que j'ai vraiment envie que vous puissiez découvrir le tout, tellement c'est dingue. Vous l'avez compris, c'est un drame familial, on va plutôt explorer les relations entre les personnages, entre les frères, les relations entre les fils avec leur père. C'est pas un film, un grand spectacle sur du catch, comme pourrait l'être, je sais pas, Creed pour la boxe. On est sur quelque chose de bien plus intime, de bien plus profond, qui va se concentrer sur tous ces petits sujets, et ça avec une réalisation, une mise en scène de même, plus intime. La caméra est en mouvement durant les scènes de catch, mais il n'y a pas de grosses extravagances non plus. On est bien plus là pour suivre ses frères, les liens qu'il y a entre eux et aussi la concurrence qu'il y a entre eux. Mais oui, en tout cas, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup touché, qui dure 2h10, 2h12 précisément. J'ai pas vu le temps passer. Les performances d'acteurs sont très bonnes entre ce père tyrannique interprété par Holt McCallan, et encore une fois, faut le dire, à chaque fois que je le vois, j'y pense. Forcément, Mindhunter saison 3, il faut que ça arrive un jour, vraiment, on n'en peut plus. Faites quelque chose, Netflix, faites quelque chose. On a Rhys Dickinson qu'on a vu dernièrement dans Sans filtre, Lily James qui font le job, Jeremy Allen White que j'ai suivi de plus en plus dernièrement, notamment dans The Bear que j'ai rattrapé, qui pareil, est toujours aussi bon. Mais surtout, on a Zac Efron dans le premier rôle pour peut-être son meilleur rôle au cinéma, qui va traverser tellement d'émotions, traverser beaucoup d'événements dans cette histoire. C'est un personnage qui va transmettre des émotions, la performance de l'acteur est vraiment superbe. Mention spéciale aussi à sa préparation physique, parce que bordel, sacré bestiaux, et ça fait plaisir de le retrouver dans un rôle aussi sérieux. Et sinon, en termes d'ambiance, d'atmosphère, ça fonctionne aussi très bien. On a des musiques qui font très Amérique, texane des années 80. On est clairement dans l'Amérique profonde. Tu vois les tenues des personnages, les musiques, les décors. Voilà, on y est. J'essaie de ne pas trop en dire et c'est pour ça qu'on va passer dès maintenant partie spoilers, parce que j'ai 2-3 petites choses à vous dire qui sont assez croustillantes. Voyez déjà le long métrage, mais sachez tout simplement que ce que vous allez voir dans le film est déjà très dramatique, mais ça aurait pu l'être encore plus, et on va passer en partie spoilers. We survived this before, we can do it again. Feel that? Feel that? That's pressure. Et ça en est tout pour cette partie sans spoiler. Pour ceux qui vont nous quitter, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, de vous abonner et de me suivre sur tous les réseaux. D'autres critiques arrivent sur la chaîne. Et on va parler dans cette partie spoilers de 2-3 petites choses qui auraient pu être dans le film, qui ne le sont pas, et ça aurait pu rendre le tout encore plus dramatique. Donc, alors... c'est assez dingue. Alors, on suit une histoire ici de 4 frères qui vont plutôt vriller, parce que la grande majorité de ces frères va mourir, dans des conditions en plus à chaque fois assez dingues. Donc, on va les suivre partir à part un, sauf Zac Efron. Déjà, quand le premier meurt, tu fais déjà, mais waouh, tu ne t'y attends pas, personne ne s'y attend. Ensuite, tu as le suivant qui est amputé et qui est tellement drogué par le fait de tout faire pour retourner combattre qu'il y va même avec un pied en moins. Tu te dis que c'est un truc de dingue et ça va finir par un suicide. Le suivant, il n'était pas forcément destiné à faire du catch et il a fini dans le coma. Et là, en tant que spectateur, tu te dis quand même que ça fait beaucoup. 2 anecdotes, du coup, alors une petite et une grosse. Déjà la petite, c'est sur le 5e frère qui est évoqué dans le film. Celui, alors on le dit, il meurt à quoi? À 5-6 ans, c'est même l'aîné, c'est le grand frère de tous les personnages que l'on voit à l'image. Et sachez que ce premier frère, l'aîné, il est décédé à 6 ans, électrocuté. Et la dernière grosse anecdote, c'est qu'il y avait, attention, un 6e frère dans la vie réelle. Ils étaient 6, et ce 6e frère, je vous le donne en 1000, il s'est aussi suicidé. Je sais pas si on se rend compte, mais je pense que oui, j'en ai des frissons. Le destin de cette famille est tellement dingue, triste, et du coup vous allez peut-être vous demander pourquoi ce 6e frère, on n'en parle absolument pas dans le film. Et en fait la réponse, c'est qu'on s'est dit que si on parlait de cet autre frère qui s'est suicidé, et les spectateurs allaient commencer à lâcher, allaient se dire, oh là là, non mais là, ça fait beaucoup trop, j'ai beaucoup de mal à croire à cette histoire, ça fait too much. On a donc décidé d'exclure totalement ce 6e frère de cette histoire, et pourtant, c'est vraiment arrivé. Donc voilà, j'avais aussi envie de vous raconter ça. Le long métrage et cette histoire est tellement dramatique, et ça aurait pu être encore plus dur si on avait été jusqu'au bout, et si on avait finalement même intégré ce 6e frère. You okay? Yeah. Our greatness will be measured by our response to adversity.
Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner et à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. It's time for you to meet the real Agent Argyle. Oh my God. Oh my god. Oh my. Et il y a pas mal de films qui sortent cette semaine, on va certainement revenir sur tout ça dans une multicritique. En tout cas, on parlera la semaine prochaine d'Argyle, la nouvelle réalisation du réalisateur de Kingsman. Il y a Henry Cavill, ça parle d'espionnage, ça peut être fun. Il y a aussi pas mal d'autres noms au casting qui sont assez sexy. On verra ce que ça donne. En attendant, je vous souhaite à tous un très bon début de semaine et je vous dis à très vite.